Yo la team Singe, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec un concept un peu différent. Vous avez vu, j'ai changé de caméra, l'angle de vue il est un petit peu plus large parce que je filme avec ma GoPro Hero 5. Vous voyez ma cafetière à droite, ici ma porte avec un petit fil là, qui monte en haut. Et c'est juste que mon chien a bouffé le fil internet et du coup j'ai dû en remettre un petit peu à la zab. Mais bon, on se retrouve pour un concept de démonstration d'exercice. Donc quand on va arriver en salle de musculation, les fondamentaux et savoir comment exécuter son exercice. Aujourd'hui, c'est le squat dont on va parler. Comment effectuer un squat, que faire quand j'arrive devant une cage à squat, comment placer ma barre, la décrocher et réaliser l'exercice. Vous voyez aussi que j'ai une jolie petite balafre sur le nez. Hier, je me suis en escalade, là, fait des fractions et tout ça. J'avais un peu la tête ailleurs, comme d'hab. Et du coup, je me suis frotté contre la paroi. Mais on s'en fout, je suis beau quand même. Donc on se retrouve sur la vidéo. Je vais mettre cette vidéo dans un petit carré. Comme ça tu verras toujours ma ganache et quand je t'expliquerai 2-3 trucs, ça fait plaisir toujours de voir ma tête. Et je vais pouvoir donner des petites consignes en même temps que tu vas me voir exécuter un squat. On se retrouve directement sur la vidéo pour les explications. Let's go! Donc on se retrouve sur notre petite vidéo d'exécution. Donc la première chose à faire quand vous arrivez devant une cage à squat, c'est régler vos sécurités. Vous les mettez au niveau des hanches, juste en dessous des hanches, au niveau crête iliaque, comme vous voyez dans la vidéo. Ça c'est hyper important. Si vous écroulez sous la barre, au moins vous êtes en sécurité, pas de blessure. Deuxième chose, la barre, où la placer? Il faut la placer au niveau des clavicules. Vaut mieux un petit peu en dessous des clavicules qu'au-dessus. Sinon vous allez tendre complètement les articulations, les chevilles, les genoux. Et c'est pas bon. Mieux vaut un petit peu en dessous qu'un petit peu trop haut. Une fois cette barre placée, vous avez chargé votre barre et tout ça. Au niveau de la prise de la barre, c'est une prise anatomique. Vous collez vos coudes au corps, vous tendez les bras, pouce verrouillé. Une fois que vous avez cette prise anatomique, vous passez sous la barre, un pied après l'autre. Vous mettez la barre au niveau de la base des trapèzes, pas trop haute car sinon ça va appuyer sur la nuque et ça c'est pas bon. Une fois que vous engagez vos répétitions, pensez à garder toujours du début à la fin les talons au sol. Les genoux jamais verrouillés, tendus mais jamais verrouillés sur les articulations. Notre axe hanche, genoux, cheville, toujours bien aligné. Les genoux ne doivent pas rentrer à l'intérieur, partir à l'extérieur, bien que c'est plus souvent sur l'intérieur que ça rentre. Sur l'exécution, j'ai des chaussures qui ne sont pas faites pour ça. Mieux vaut les faire pieds nus si vous avez des running, parce que ça crée un petit coussin, en fait, un genre de matelas d'instabilité et c'est pas très bon. Toujours le regard droit devant, l'extension de la colonne au maximum, bien gainé. Gardez cette neutralité bassin et notre mobilité, progressivement vous allez y arriver. Et une fois que vous avez fini votre série, vous venez stabiliser en haut, avancez sur les racks, claquez la barre sur les racks et relâchez une fois que la barre est posée. Vous sortez de votre barre et vous êtes satisfait d'avoir réalisé une bonne série de squats et vous pouvez sortir votre rack et prendre votre récup pour la série suivante. Voilà, donc on a vu un petit peu tous les points qu'il y avait à faire sur le squat. Je sais pas mon petit casque parce que il va être froid. Oui, je fais ce que je veux sur mes vidéos. Ah, cul sec. Bonne dose de caféine. Donc, il y a 2-3 choses que j'ai pas dit dans la vidéo parce qu'elle est assez courte. Je vous ai parlé des chaussures. N'hésitez pas à les faire pieds nus, mais ne mettez jamais de poids derrière les talons et tout ça parce que l'application de force de tout votre poids va se faire au niveau des métatarses. Il va y avoir un petit espace dans les airs. Toute l'application de force va se faire dessus et vous pouvez risquer de vous blesser. Restez talons au sol. Si vous n'avez pas la mobilité cheville ou bassin, bossez là, je ferai des vidéos de mobilité et tout ça pour vous aider là-dessus. Donc, soit chaussures d'haltéro, ce qui est le top, avec la petite talonnette derrière, soit pieds nus. Deuxième chose, sur la vidéo, vous avez bien vu, j'ai pas mis de serre-disque. J'ai pas mis de serre-disque, j'aurais dû les mettre, ça aurait été plus explicite. Des stop-disques là, ce qui permet que les poids ne s'écartent pas sur la barre, ne glissent pas. Parce qu'il suffit d'une petite instabilité, les poids peuvent glisser sur la barre. Et ça, c'est hyper important. Surtout quand vous avez des grosses charges avec beaucoup de poids. Vous avez vu des vidéos déjà où ça tombe, ça part dans tous les sens. C'est la pluie, on voit des poids de partout dans la salle. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur le squat? À part que ça fait des grosses fesses. Plus sérieusement, c'est un exercice qui peut être hyper bon si on sait le faire. Donc n'hésitez pas évidemment à demander à des bons coachs qui peuvent vous coacher là-dessus en salle. Mais là vous avez un peu des billes, une démonstration assez précise de l'exécution du mouvement. Donc j'espère que ça va vous servir. C'est la fin de cette vidéo. Si le concept te plaît, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, des commentaires si tu veux que j'aborde certains exercices. Je vais en faire quoi qu'il arrive de toute façon. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le dire. Des critiques, pas de problème, mais constructives toujours. N'hésite pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook. Je vais essayer de faire des vidéos toutes les semaines, donc reste branché. Et en tout cas, peace la team Singe. Widzę cię w Mercedesie klasy C. Powiedz skąd te flanki wziąć.
Oh,